Ah, je t'en prie, mon Freddy, tu viens de loin. Non, merci. Tu es un gentleman 2018. Oh, j'adore comment vous prononcez les 8. Ouais. Salut Lona, ça va? Salut les reporters du dimanche. David n'est pas avec vous? Non, tu l'intimides. Oui, et puis la dernière fois, il a compris que t'avais déjà un fiancé. Ah oui. Vous êtes galoché dans le fond du bar. Donc si je comprends bien, depuis que vous tournez votre émission ici, j'ai plus le droit d'avoir de vie privée. Je t'assure qu'il y a encore des gens qui ne regardent pas les reporters du dimanche. Sois sereine. Non mais de toute façon, c'est fini avec Lucien. Lucien. Il s'appelait Lucien. Ça vous fait marrer? Non. Bon. Il avait tout pour lui, hein. Il était gentil, attentionné, sportif. Puis va savoir pourquoi, d'un coup, je me suis fait chier, quoi. Ça, c'est le genre de truc qui t'arriverait jamais avec David. Il est pas du tout attentionné. C'est vrai que c'est un garçon très particulier, tu vois. S'il t'agresse, ça veut dire qu'il t'aime bien. Alors que s'il est gentil, qu'il est flatteur, ça veut dire qu'il s'en fout. Ouais, il est tordu. C'est un casse-couille, quoi. Non. Bah non. Un peu quand même. Désolé pour le retard, les gars, j'étais avec ma mère. Luna, t'es belle. Tu rayonnes. Ah, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous parliez de quoi, là? Non, de rien, mais comme t'arrivais pas, on te demandait si tu allais venir. Et puis on se dit, tiens, David, vu, pas vu. Et puis t'es là. Oui, et puis t'es venu. À cause de cette photo, les 6 personnes qu'on voit ici ont été licenciées. C'est un équipage de Ryanair obligé de dormir par terre dans cette salle de l'aéroport de Malaga parce que leur compagnie ne leur a pas payé de chambre d'hôtel. Sauf que cette vidéosurveillance montre qu'ils se sont dirigés vers le fond de la pièce et n'ont dormi par terre que le temps de la photo. On les voit en effet se relever très vite. Ryanair crie au fake. N'empêche, ils n'ont quand même pas eu de chambre d'hôtel alors que leur avion était immobilisé pour la nuit. Cette photo était un geste de protestation, disent les employés licenciés. Un fake, oui, mais un vrai fake, on dira. Allez, frère, viens là, négro, dit un élève à son professeur de musique en répétant sans arrêt « frère » et « négro ». Puis, en lui jetant son ballon de basket, le professeur reste de marbre, lui demandant de sortir jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus et frappe l'élève, violemment. Les autres lycéens de cette école californienne devront intervenir pour l'arrêter. Cette vidéo tourne en boucle aux États-Unis où personne ne sait vraiment qui est le plus coupable dans cette affaire, mais où on voit en revanche que la violence raciale se porte bien. Au Nevada, ce tenancier de maison close, supporter de Donald Trump, a été élu au Congrès cette semaine. Pire, il a été élu alors qu'il est mort le 16 octobre dernier, le lendemain de son 72e anniversaire pour lequel il avait fait une petite fête jusqu'au petit matin avec un rappeur et un acteur porno. Ça n'a pas empêché cet homme, mort, accusé de viol et qui se qualifiait lui-même de macro, d'être élu, mort, avec 63% des voix. Le code électoral du Nevada autorisait en effet le maintien de sa candidature post-mortem. Ce sont les responsables politiques locaux qui désigneront son successeur. Comme quoi, au Nevada, n'importe qui peut devenir député, même en étant un macro-mort. David, tu sais que Luna est célibataire? Paf, plus de Lucien. C'est bien, t'es spontané, mais du coup, t'es pas très discret. Ah bon? Ouais. C'est qui, Lucien? On s'en fout de Lucien, il y en a plus. Dis Freddy, toi qui es le plus gentil, tu veux pas m'aider à descendre cette caisse à la cave? Mais bien sûr, oui, évidemment. Mais tu peux attendre un tout petit peu parce que ça va être ma séquence, là, donc... Ah, je vois, c'est ta carrière avant tout. Hein. Luna, va te faire un limbago en portant 200 kilos parce que Freddy, il doit lancer sa chronique, mais sans froisser son costume. Bon, allez, vas-y, Freddy, va l'aider. Elle marche très bien sans toi, ta séquence. Quoi? Enfin, vous n'avez pas besoin d'être deux. Non, mais c'est moi qui vais aider Luna parce que la séquence de Freddy, je m'en fous. C'est pas sympa, ça, David. Bon, ça va, j'ai compris, je vais y aller toute seule. Oh bah non, je viens. Il est pas si spontané que ça, quand même, hein, ce Freddy. Le travail, la politique, la pression. Parfois, le grand carrousel de la vie nous fatigue. On voudrait que tout ça s'arrête. Oh! L'enfant chéri de la nation, Emmanuel Macron, a subi un gros coup de fatigue la semaine dernière. Il s'est arrêté pour se reposer. Est-ce normal qu'un président puisse ainsi prendre des vacances? Nous allons poser la question aux gens à ce sujet. Si je vous dis Honfleur, ça vous fait penser à quoi? Je sais pas c'est quoi. Ça me dit quelque chose, mais... C'est en France, ça, hein? C'est en France, exactement. La Normandie, oui. J'adore votre roulé de haie. Ah, mais moi, je ne m'en rends pas compte. Non, mais c'est joli. C'est un homme politique français qui se repose à Honfleur. Vous savez qui c'est? Non. Non? Je vais vous chapeauter, attendez. C'est le président. Ah bon, il est en fleurs. Est-ce qu'un président, il a le droit de prendre une semaine de congé? Oui. Un président, c'est quand même un surhomme, normalement, hein? Vous, à la maison, vous êtes le président? Non. Il y a d'autres personnalités politiques mondiales qui feraient bien de faire un break? Certainement. Quelques noms en tête? Je pense que du côté des États-Unis,
et peut-être du Brésil. Monsieur Trump et Bolsonaro, ces gens-là, ils feraient bien peut-être de faire une petite sieste tous ensemble, une dizaine, une vingtaine d'années. Cela avec plaisir. Et Voilà. cela, j'accepterais volontiers. De les bercer. Non, de faire un break de vacances. Ça nous ferait des vacances à nous aussi. C'est vrai que c'est avec ses sous qu'il part en vacances, pas avec les sous de l'État. Non, tiens donc. Madame Marie ne croit pas que monsieur Emmanuel part en vacances avec ses sous. Non, peut-être. Stop! Alors, qu'est-ce que ça veut dire non peut-être? Mais je ne sais pas, ma petite fille m'a déjà demandé, mais... Même les Belges ne savent pas ce que ça veut dire non peut-être. Non. Non peut-être, ça veut dire oui sans doute. Voilà. Oui, ça, voilà, c'est ça. Quand on ne sait pas répondre, on dit non peut-être. Voilà, c'est vrai. Voilà. Allez. Marie? Ne nous fions pas trop aux apparences. Si ça se trouve, Emmanuel n'est pas aussi costaud qu'il en a l'air. Ou peut-être est-il plus costaud qu'il en a l'air. Oups. Tout ceci sur l'air que l'on donne m'évoque le cocher, le chat et le souriceau. Cette fable de La Fontaine dans laquelle il moralise comme suit: garde-toi, tant que tu vivras, de juger des gens sur la mine. Fini la berceuse, au travail, au charbon. La mine, le charbon. On fleur, c'était le Macron. Alors, c'était bien? Très drôle, hein, bravo. Ah, c'est gentil. Oui, mais Je alors... suis désolé, il faut que je réponde à ma mère. Ah, d'accord. Allô, maman? C'est un peu le bordel ici. Il me fait rire, on dirait un petit poussin perdu sur sa coquille. C'est vrai qu'il est fragile. Hein. Et qu'il a besoin d'une coquille. Oh. Et tu sais, s'il est obsédé avec ses deux piquants, c'est parce qu'il a des grosses attaches au passé. Un Oedipe très fort. Oui, faudra que sa petite amie, elle soit plus une deuxième maman qu'une femme. Ah bah ça fait envie. Puis c'est sûr qu'avec des potes comme vous, il va rester tout seul pendant encore une bonne trentaine d'années, je pense. Ah bah, espérons. En tout cas, on fait tout pour. Sinon, t'as fait quoi cette semaine? Ah, je me suis penché sur mon passé, au risque de tomber dans l'oubli. Ah bon, t'as vu des communistes? Presque. Des nostalgiques qui savent que la politique, c'est l'art de raconter des histoires et qu'elles sont rarement drôles. Sauf si... S'il y a François Hollande. Exact! Bravo, Loudun. Voilà un tournage que ne peuvent pas louper les reporters du dimanche. Nous sommes à Rennes pour le Festival international du film politique. Politique-fiction. J'ai jamais trop compris la différence puisque dans les deux cas, il s'agit de raconter une histoire. De préférence en musique. Merci. Merci. Coucou. Ah bah moi je suis reporter du dimanche maintenant, je suis très cool. Ça va bien? La femme est l'avenir de l'homme, mais du coup l'homme devient le passé de la femme, cruellement. C'est ça la réalité. On a beau enrober ça de beau. Accepter, voilà, c'est tout. Mais c'est comme ça. Mais si on a une âme de dominé comme moi-même, il n'y a aucun problème. On pourrait pas être journaliste si on n'était pas des dominés, si on n'était pas des masochistes. Voilà. Toujours de gauche, ta Jade, ça? De gauche, oui, absolument. Non, mais enfin, honnêtement, j'ai décidé de passer un peu ailleurs, là. Oui, ça j'ai remarqué, donc j'insiste pas. Vous savez pourquoi vous me manquez? Il faut que j'argumente. Vous incarniez une gauche qui me manque parce que un peu naïve, certes, mais toujours optimiste. Ça va pas être sympa. Si, c'est sympa. Toujours généreuse. Non, mais dans le paysage politique actuel, j'imagine que vous devez quand même trouver des gens intéressants. Enfin, moi, je n'ai pas vu, mais... mais vous, en fouillant bien. C'était qui les meilleurs acteurs là pendant le quinquennat d'Hollande? J'y pensais. On avait un Montebourg qui en faisait un peu trop, mais qui était charismatique. Oui, mais ça marche pas. Ouais, ça marche pas. C'est marrant, quand on fait trop, ça marche pas. Il avait plein de qualités, il a beaucoup de talent, mais il en faisait tellement des tonnes que ça marchait plus, quoi. Les meilleurs acteurs? Oui, du gouvernement. Acteurs, mais Ou pourquoi actrices. vous parlez d'acteurs? Bah là, parce qu'on est au festival du film politique. Il y avait Valls aussi, mais lui, un peu, comment dire... Valls, mégalo. Torero. Ouais, mais maintenant, carrière internationale, mégalo acteur. Non, pas mégalo. Torero. Il a un petit cul, comme tous les Espagnols, pour pas se prendre des cornes dans le derrière. Mais évidemment, mais oui. Chacun a joué son rôle. François Hollande en Don Corleone, pas très crédible. Je pense que c'est aux Français qu'il faut poser cette question. Qui n'était pas charismatique, mais qui marquait des points sans arrêt, c'était Bernard Cazeneuve. On ne voit pas arriver, mais il n'a pas arrêté de monter. Style acteur anglais. Tu vois un peu Peter Sellers s'effacer. Très bon Cazeneuve, hein, d'ailleurs, ouais, très très bon. Quand on se met dans la peau d'un homme politique, qu'est-ce qui est le plus jouissif? Moi, je sais que j'étais un intrigant auprès de Pompidou en baladure. Je fais le nécessaire. Mais toi, en De Gaulle. À chaque fois que j'ouvre la bouche pour dire une vérité qui fâche, je crache sur les vivants ou j'insulte les morts. Ça m'a ému, quoi. C'était vraiment intense. Roland Martineau pris là, on était chez Audiard, chez Truffaut, tu vois. Macron qui nous fait Pierre Richard, très bonne imitation. Vous voyez qu'ils ont des potentiels d'acteurs. La résignation, le désespoir à gauche, on a été une grande ministre de la Culture et maintenant on fait des courts-métrages au téléphone, tu vois. La fiction, c'est compliqué pour certains. Si vous étiez acteur, vous aimeriez jouer quel rôle? Celui de Cyril. C'est vrai? Eh ben allez-y. Alors vous êtes là pourquoi, Cyril? Parce que je m'intéresse à la fiction, à la politique. Dans les deux domaines, il faut raconter une histoire. Il faut toujours raconter des belles histoires, c'est très important.
Est-ce que vous avez du charisme, monsieur? Non, j'en ai eu, mais je l'ai perdu avec les années. Pourquoi vous avez les bras croisés en termes de morphopsychologie? On pourrait penser que vous êtes fermé sur vous-même. Parce que je suis essoufflé. Moi, je trouve qu'il y a quand même des trucs très rigolos dans les films politiques, non? Vous trouvez? Quand un film politique est réussi, c'est qu'il ennuie moins qu'un autre, mais il amuse pas. Il est toujours de gauche, vous? Je vais travailler. Oui, oui, toujours. Ah ben c'est bien, ça change pas. Qu'est-ce que vous devenez? Vous êtes prof à la... Tout va bien, Cyril. Je suis prof à Sciences Po, à Paris et à Nancy, et voilà. Et comme je suis plus ministre, je suis plus obligé de te sourire, donc tu te casses, t'as compris? C'est fini, dodo. Bon bah t'as pas le droit de rentrer avec ta caméra, mais récupère les images avec CNews parce que Hollande et Debré sont très drôles. On ne devient pas ancien président dès qu'on sort de l'Élysée. Quand devient-on ancien président? Lorsqu'on quitte l'Élysée, on est encore président. Et pendant plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines, quand à la radio ou à la télévision, j'entendais le président a décidé... Je me disais, mais... On ne m'a pas soumis cette proposition. Mais, Monsieur le Président, où en êtes-vous aujourd'hui? Oh non, aujourd'hui, non. Votre prédécesseur, dont j'ai oublié le nom. Ah, bon, on peut vous aider si vous voulez. Mais... oui, à mon âge, on oublie ces choses. Votre successeur, dont j'ai également oublié le nom. Comment ça va? Ah, et toi? Mais alors, il y en a Alzheimer grimpant, il se souvient pas du nom de l'ancien président, pas du futur. Mais il y en a tellement d'anciens présidents. C'est Hollande le plus sympathique, finalement. Hollande est très sympathique, depuis qu'il n'est plus président. Alors, c'est quoi la fiction, la réalité? Vous croyez qu'il va abandonner la réalité pour la fiction? Posez la question, mais il veut pas répondre. Et après? Vous n'allez pas quitter la réalité pour la fiction. Je vous en supplie. Vous étiez très drôle. Il faut que vous reveniez, on n'en peut plus. On a besoin de bon sens et d'équilibre. La France ne peut pas être sous la joug d'un enfant capricieux. On est ses joujoux, vous comprenez? Mais non, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Si, c'est revenez, vous suivez quand même la politique, toujours. Je suis toujours, oui. La preuve, c'est que je suis vous là. croyez encore au parti politique? Vous pensez que... Parce que la gauche a de l'avenir. C'est la démocratie, donc je crois à la gauche, je crois bien sûr au débat, mais je pense aux organisations qui peuvent l'apporter. Mais je crois aussi que la droite a besoin aussi de cette rénovation, de ce renouvellement. Ouais, là, il y a rénovation parce que tous les autres journalistes ne vont voir que Macron. Heureusement que je viens vous voir encore de temps en temps. Mais oui. Je suis pas en vacances. Faut que vous reveniez, ne m'obligez pas à aller voir Nicolas Sarkozy. Mais vous le voyez très régulièrement. Non, non, ça passe, vous passez avant. Vous pourriez vous allier, si vous voulez, avec lui. La droite et la gauche contre En Marche à cloche-pied. Je suis pas sûr du à cloche-pied, mais Nicolas Sarkozy et François Hollande font penser une politique moderne. Je pense pas que ce soit concevable. Alors faites-moi l'acteur, faites-moi une imitation. Ah, putain, est-ce qu'il va nous arrêter de nous emmerder, Cyril? Je comprends pourquoi les politiques ne sont jamais acteurs. Ils nous font rire, mais ils nous font pas rêver. Salut. Je veux pas rêver, moi? Si, tu me fais rêver, Jean-Louis. Moi, vous me faites rêver matin, midi et soir. Surtout le matin, d'ailleurs. Au revoir, Monsieur le Président. Je veux dire au revoir. Non, mais c'est juste les films politiques, quand même. C'est plutôt des comédies dramatiques que rigolotes. Oui, il y a les deux. Il y a de la comédie parfois, de l'humour souvent, et puis du drame et de la tragédie. Et c'est ce qui fait le sens de la politique, c'est elle correspond à la vie. La politique, c'est pas greffé comme si c'était une chape qui couvrait la vie. C'est la vie. La réalité dépasse la fiction. Merci. À bientôt, Monsieur le Président. Tu vois, il a pris le temps. On se rapproche. Je suis en excellent terme aussi avec l'ancien président. Je vais reprendre la République. Enfin, pas tout de suite, mais bientôt. C'est marrant, ils disent que la politique, c'est du passé, mais ils sont quand même présents. Oui, et le seul qui a l'air de se soucier quand même plus de l'avenir que du passé, c'est François Hollande. Tu as raison. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Et après, tu as fait quoi? Ah ben j'ai complètement oublié. Oh. Ça devait pas être terrible. T'as conscience que tu viens de faire le pire lancement de l'histoire de la télévision? Merci, c'est sincère. Qu'est-ce que vous pensez du combat contre le populisme d'Emmanuel Macron, là, dans sa tournée en ce moment? C'est une posture très politicienne. Voilà, on a compris. C'est pas un combat sincère. Vous pensez que c'est pas sincère, mais que ça va porter ses fruits? Non, comme tous les combats sincères, ça ne porte jamais ses fruits. Tous les combats insincères. Petit lapsus révélateur, ça me donne envie de revoir Christian Estrosi il y a quelques années. Et prenez soin de votre fils, qui est quand même beaucoup plus sympathique que vous. Je sais que c'est sincère aussi. Ça, c'est très sincère. Et qu'on n'en parle plus. Je vous demande de me croire, c'est très sincère, je le pense. J'aime les gens. Lui aussi, il est sincère. Hein.
Ça sert à quoi de faire de la politique si on n'est pas sincère? Ouais, ça c'est une question qui peut nous faire rire longtemps. Alors après le passé, le présent. Et le présent, c'est les commémorations du 11 novembre. 100 ans qu'on se raconte qu'on a fait la paix. Et comme notre président fait feu de tout bois, il va se servir du passé pour son présent. Venez, là, venez défendre Macron, il a besoin de vous. Vous n'osez même plus. Vous n'osez même plus. Oh là là, il faut en passer par l'histoire pour réparer le présent, hein, monsieur le député. Oui, tout à fait. Bon, alors qu'est-ce qu'il fait là? Il s'occupe plus du présent ou du passé, Emmanuel Macron, dans sa tournée dans le Nord, dans l'Est, là où il grimpe la lèpre populiste? Il va croiser beaucoup de lépreux là-bas, hein? Non, il ne croisera pas de lépreux, mais il y a un mélange entre le passé et le présent. On y perd son latin. Tu m'étonnes, John. Monsieur le député, bonjour. Vous ne voulez pas réagir? Vous ne voulez pas soutenir Emmanuel Macron en ce moment? Je soutiens toujours beaucoup. Oui, mais pourquoi ces députés le soutiennent à distance, comme ça? Non, on soutient de près. Oui, avouez que ce n'est pas vraiment confortable. Très bien. Voilà. Et bien parfois, on comprend plus avec les images qu'avec les mots. Là, c'est la commémoration, mais à l'Assemblée, il commémore tout le temps, hein. Et voilà le président, Monsieur Ferrand, qu'on peut appeler maréchal, hein, pour le 11 novembre. Qu'est-ce que vous pensez de Baby Boss en ce moment? Macron, il perd un peu les pédales, on ne sait plus vraiment trop ce qu'il dit. Moi, je suis parfois surpris des sorties, notamment sur Philippe Pétain. Il parle du Pétain qui a gagné Verdun, pas du Pétain d'après, que tout le monde renie. Mais sauf que Pétain a été frappé d'indignité nationale au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. On ne peut pas découper Pétain. On ne peut pas découper Pétain? Pétain, c'est une référence terrible. D'accord, c'est-à-dire que noir ou blanc. Et Pétain, indignité nationale, c'est noir. Je pense qu'il faut de la clarté. Je pense qu'il faut de la clarté, en effet. Non, mais sérieusement. Demandez de la clarté à un ambigu comme Macron, monsieur, vous êtes naïf. Ça y est, Philippe? Bon, alors le voilà avachi. T'as fini? Et le voilà avachi. Non, je mets de l'énergie. Oh, les gens se jettent sur vous, c'est incroyable. Moi, quand je vois un président de la République qui n'entend pas la colère de ses concitoyens sur l'augmentation du prix du gazole, du fioul... Il a dit que c'était pas lui. Il a dit que c'était pas lui. C'est pas lui, il est quand même président de la République. Donc si c'est pas lui... Il a dit c'est pas lui non plus. Il a dit c'est pas moi. Non, non. Ça vous a choqué, vous, sur Pétain? Non. Non, le général de Gaulle a dit la même chose. Reconnaître ce qu'a fait Pétain en 16 à Verdun... La vieillesse est un naufrage. Depuis le début, je me tue à lui dire il faut être progressiste et populiste en même temps. Sinon, il va se prendre un mur, enfin, une frontière. Mais moi, je vais le renvoyer à Rudyard Kipling ou à d'autres. Si tu peux recevoir triomphe après défaite, etc., alors tu seras un président, mon fils. Ouais. Tu seras un homme pour l'instant. Oui, Madame la ministre, ça va? Ça va, oui. Est-ce que vous pensez que la démarche d'Emmanuel Macron est plus politique que commémorative à l'égard de ce 11 novembre, sur tous ses déplacements? Non, je pense que lui donner simplement une dimension politique, c'est oublier que ce qu'il fait, c'est aussi commémorer la paix, les souffrances qui ont précédé la paix, et c'est cette dimension-là, à la fois dans sa dimension historique et prospective, qui est intéressante. Après, il est mal accueilli, hein. Vous avez vu cet après-midi. L'acte historique est forcément un acte politique. Il combat le populisme. Oui, malheureusement, je pense que lui-même est un populiste, hein, et donc... Parce que faire de la démagogie pour combattre le populisme, c'est une démarche populiste. Exactement. Pourquoi on combat le populisme sans chercher à le comprendre dans ce pays depuis des années, finalement? Je sais pas ce qu'il combat, en fait. Honnêtement, enfin, il va en France pour rencontrer des Français qu'il n'a pas dû rencontrer avant. Enfin, c'est mal accueillir d'ailleurs à Reims, hein, partout. Ces termes d'itinérance mémorielle, c'est quand même assez confondant. Il y a la ministre de la Justice qui vous cherche dans la ferveur de Bettencourt. Il est là. Sur le projet de financement de l'islam, vous n'avez pas peur que ça fasse monter les extrêmes davantage? Parce que les gens vont se dire, c'est nos impôts qui vont payer les mosquées. Et c'est une situation très compliquée. Je suis opposé à tout financement supplémentaire d'un culte, quel qu'il soit. Il y a une loi de 1905 qui pose des règles. Il faut rester dans ce cadre. Les extrêmes qui montent partout en Europe, c'est forcément un phénomène de mode ou c'est une raison? Il y a une peur, il y a une crainte. Est-ce que beaucoup plus de gens vont commencer à se zémourifier? En tout cas, moi, je suis zémorifié. Est-ce que le singe qui t'a précédé... C'est pas sympa pour mon père. Oui, non, je pensais avant lui quand même. Ah oui, d'accord, merci. Est-ce que lui n'a pas aussi migré en fonction de ce qu'il avait à manger, à boire? Si. Oui. Eh bien, ça sera toujours pareil, hein. C'est tout le problème du en même temps. C'est que quand on veut séduire tout le monde, on dit qu'en même temps Pétain peut être honoré et en même temps qu'il est indigne. Ça, c'est Emmanuel Macron aujourd'hui. C'est très difficile d'être
progressiste urbain et ne pas être populiste attardé. Alors, je vais avoir la même note d'humour que vous, monsieur. Être toujours et tout en même temps, c'est mieux qu'être rien partout. Allez, je vous laisse parce que j'ai une réunion au ministère du Logement. Ben là, je vais réfléchir quelques années là-dessus. Vous, tiens, défendez-le sur Pétain, tout le monde l'attaque, là. Je ne l'ai pas entendu. J'ai pas entendu la déclaration, donc je la commenterai pas. Bien joué. Il est arrivé à redonner du crédit à Marine Le Pen, à Dupont-Aignan, avec son discours « Je combats le populisme et je reste un homme intègre ». Emmanuel Macron, aujourd'hui, se soucie plus de son image que des Français. Et ça montre quand même qu'il a quand même des côtés de gauche. Elle était pas mal, celle-là. Salut. Ça, c'est la gauche qu'on veut plus voir. Merci. Des fois, j'ai l'impression que ma vie, c'est une comédie romantique, mais pas romantique. Ah, c'est vrai qu'on vit une période extrêmement compliquée, nous, les hommes. Mais oui, la donne a changé. Les femmes sont tellement exigeantes. Elles voudraient des hommes qui soient à la fois un peu macho et un peu ouverts d'esprit. Sportifs, mais relax. Fêtards, mais aussi un petit peu casaniers. En gros, elles voudraient des hommes... schizophrènes. Oui, c'est un peu ça. L'homme parfait en 2018 doit être schizophrène. Sauf Arthur et Baptiste, parce qu'ils ont choisi d'être deux dès le départ. Et ce jour-là, je décidais d'aller courir un peu. Cela fait maintenant 6 jours que le président Macron a entamé son marathon pour célébrer l'armistice. Il espère ainsi regagner le cœur des Français. C'est pour le droit des femmes que vous courez? Pour l'environnement? J'ai juste envie de courir. Une envie de courir qui plaît aux Français puisque la popularité du président remonte. Voilà un type qui a la réponse. Je vous suivrai n'importe où. Gardez le sourire. Et après, j'ai eu encore de la compagnie. Et ensuite, encore d'autres gens nous ont rejoints. Silence, il va dire quelque chose. Je suis vraiment fatigué. Je vais rentrer chez moi maintenant. Ah ouais, casse-toi. Rentre chez toi. Rentre chez toi. Démission, Macron. Démission. Macron vendu. Démission, Macron. Et comme ça, j'ai arrêté de courir. La donna mobile, qual più mal vento. Je sais pas quoi faire avec Luna. Je l'emmènerais bien en bowling. Qu'est-ce que mais... tu dis? Tu vois pas qu'on chante? Je sais pas quoi faire avec Luna. Je l'emmènerais bien en bowling, mais j'ose pas. Je te rappelle qu'elle y fait déjà des extras, trouve un truc plus dépaysant. Ouais, tu vois, je suis pas inspiré. Mais non, mais c'est parce que tu te victimises. Allez, arrête. Hein. Arrête de supplier, ça ne marche pas dans la vie. Ça marche dans les chansons d'amour. Regarde Jacques Brel, ne me quitte pas. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ton chien. Ça marche pas. Ça l'a rendu plutôt misogyne en plus de se victimiser, Jacques Brel. Moi, c'est pire que Brel. Moi, c'est pas l'ombre de ton chien, c'est l'ombre de ton cimetière pour chien. Et tu sais depuis quand ça existe, les cimetières pour chiens? Oui. Depuis quand ça existe, les choses de la vie? Nous ne savons pas. Eh ben moi si. Depuis quand ça existe, les cimetières pour animaux? Quand j'étais petit, j'avais un chien qui s'appelait Jazz. Jazz était un peu con. Mais moi, je l'aimais beaucoup, un peu comme un papa qui aime son fils débile. Je lui faisais des câlins, et aussi des fois avec mes amis, on lui préparait ce qu'on appelait des fougnasses, c'est-à-dire un mélange de plein de nourritures qui vont pas du tout ensemble. Par exemple de la bière, du yaourt, du saucisson, le tout mixé, versé et prêt à déguster. Mais un jour, Jazz a eu une tumeur à la tête qui lui donnait l'air d'un triste grand schtroumpf, et puis il est mort. Quand je l'ai revu, c'était sous la forme d'une poudre blanche, dans un sac avec son nom dessus. On l'a enterré dans le jardin de ma maison au Portugal, où il est encore aujourd'hui. Ça, c'est ce que la plupart des gens font quand leur animal de compagnie meurt. Il y a d'autres gens qui en ont rien à foutre et qui mettent leur chien mort dans la poubelle verte, voire dans la poubelle jaune si ce sont vraiment des enculés. Et puis enfin, il y a les radicaux. Ceux pour lesquels les animaux, c'est exactement comme des gens et qui les enterrent dans des vraies tombes, qui sont dans de vrais cimetières.
Du coup, la question qui vient naturellement à l'esprit des gens comme moi, c'est depuis quand ça existe, les cimetières pour chiens? Eh bien, pour le savoir, il faut aller à Asnières-sur-Seine. Asnières, une ville très sympa, mais où il n'y a pas non plus 50 000 trucs à voir. Il y a mon pote Mathieu qui y habite. Et puis surtout, il y a le premier cimetière pour chiens de l'histoire du monde. N'importe qui peut le visiter et découvrir des choses intéressantes, comme la propension qu'ont les gens à donner à leurs animaux des noms où c'est 2 fois la même syllabe, Coco, Pompon, Doudou, Titi, Fifi, Kiki, ou alors des noms avec des ou dedans, genre Pilou, Pitou, Pignou, Kinou, Bitou, ou même Nounouche, Bouboule, Moumoune, Poupoune, Poupounet. Le cimetière des animaux d'Asnières existe depuis plus de 100 ans. Il a été créé par un avocat qui s'appelait Georges et par une journaliste féministe qui s'appelait Marguerite et qui avaient en commun de bien kiffer les chiens. À l'époque, le gouvernement venait de voter une loi qui disait qu'on n'avait plus le droit d'enterrer les animaux à moins de 100 mètres des habitations. Et du coup, Georges et Marguerite se sont dit, viens, on fait carrément un cimetière, genre un peu comme pour les gens et tout. Et à l'été 1899, le cimetière est ouvert. Aujourd'hui, il y a des milliers de cimetières pour animaux dans le monde, dont 2 au Portugal. Estamos aqui no cemitério de animais do Jardim Zoológico de Lisboa. Exactement. Et plus de 100 000 animaux sont enterrés à Asnières. Quant à moi, depuis Jazz, je n'avais pas eu d'animal de compagnie. Mais l'année dernière, j'ai acheté Néréus pour pouvoir faire depuis quand ça existe les chats sans poils. Depuis quand ça existe les chats sans poils? Je l'ai comparé à un poulet, je lui ai mis de la crème et des petits pulls de merde, et je me suis même rasé le torse pour lui ressembler un petit peu. Néréus appartient aujourd'hui à ma maman, qui s'en occupe très bien. Mais comme j'ai pas envie qu'il finisse en poudre blanche dans un sac, eh bien j'ai déjà pris quelques dispositions. C'est pas gai, hein? En même temps, on est le 11 novembre. Les 100 ans de l'armistice, faut que l'ambiance soit solennelle. Faites l'amour, pas la guerre. Merci pour ce cliché, Freddy. Ça va? Et tes amours à toi, c'est vrai ça? T'en parles jamais. Peut-être parce que j'ai rien à dire. Le couple est un sujet que je maîtrise très mal. Pour moi, c'est un délire existentiel où l'on doit en permanence privilégier l'éphémère au quotidien. Le délire névrotique au coït rassurant, tu vois. L'égoïsme à l'altruisme. Là, ça a du sens et ça casse tous les codes. Je suis un génie. Moi, je trouve ça un peu flou. Ça veut rien dire, ouais. Ouais, vous avez raison, je suis peut-être pas très doué pour le blabla. Je suis meilleur quand je m'exprime en musique. Oh! Si je vivais en couple, j'attendrais tellement d'être sauvé par l'autre. Car si je vis en couple, faut qu'il me sauve. Faut qu'il fasse que la vie soit supportable. Faut que je sois plus déprimé. Faut que je sois plus un individu. Je veux qu'il m'enlève de moi. Je veux qu'elle m'enlève de moi. Vous avez vu comment les gens dansent seuls? Faut qu'on se mélange. Je vais faire une grande fête la semaine prochaine à la maison. Attention quand même, hein, mélanger, c'est le dimanche à 14h. Hein. Parce que t'es structuré en tout bien, tout honneur, David. Allez, lance-toi, va inviter Luna plutôt. Il adore Lucini, c'est merveilleux le coup. De quoi? Laisse tomber. T'as fait quoi cette semaine, toi? Eh ben, je me suis pas... tu m'énerves, là. Je fais ce que je veux. Pourquoi tu veux savoir ce que j'ai fait? On arrête avec les... Vas-y, Luna, va porter 200 kilos en feu. Luna, va porter 200 kilos et va te faire un limbago. Putain. Vas-y, Luna, va porter un... Luna, va te faire un limbago en portant 200 kilos parce que Freddy doit lancer sa chronique et puis il ne veut pas cette fois. Oh. Ah non, c'était pas mal, en fait.